Alors, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau DGR, Monsieur Gimmick Review, comme tous les mercredis, bien sûr. Pas lundi. Voilà, ça a changé. Voilà. Parce que maintenant, le lundi soir, on a les News. news, toute l'actu magique qui vous est présentée tous les lundis soirs. L'actu de la semaine, c'est une émission qui est produite au jour le jour pour vraiment être au plus frais dans l'actualité. DFB, retournons au cœur du sujet. DFB, Digital Force Bag. Qui est produit par Par Nick Einhorn and Craig Squires, inconnus au bataillon, mais qui ont créé un outil, qui est fort intéressant et fort utile pour les magiciens digitaux. Le Digital Force Bag est une application en effet sur iOS ou Android sous forme d'une application de notes où vous avez à l'intérieur plein de listes que vous pouvez customiser à volonté. Donc c'est une version digitale que vous avez toujours sur vous, sur votre téléphone, sur votre dit smartphone. C'est une version améliorée de la quêteuse, vous savez, une quêteuse où vraiment on met la main à l'intérieur, une version très classique. Et remise au goût du jour avec la technologie. Le digital, les codes, tout ça, les développeurs. Qui font pas la différence entre des JPEG, des PNG. Bref, c'est un autre débat. Alors l'effet, qu'est-ce que c'est l'effet? Qu'est-ce que c'est l'effet d'une quêteuse, voyons? C'est de forcer. Nous le savons tous. Donc forcer un mot dans une liste. Donc on a tous des listes sur nos téléphones. Non. On a tous des notes dans nos téléphones et donc sur ces notes on peut mettre des listes. Donc par exemple, je sais pas, des listes d'acteurs connus et on va forcer un des acteurs que nous voulions révéler. En fait, on peut forcer exactement ce qu'on veut, justement en demandant à la personne de choisir un des numéros dans la liste et il se trouvera par inadvertance que c'est la bonne personne. Donc le but de cette application, c'est toujours d'avoir un coup d'avance sur le spectateur, bien entendu. Donc le spectateur, c'est important de dire ça, c'est lui qui ouvre lui-même la liste dans les notes. Donc on lui donne le portable en main avec l'application Notes du coup qui est ouverte. C'est lui qui choisit la liste et voilà. Cette application est disponible sur votre store. Si vous êtes sur iOS, ce sera l'Apple Store. Si vous êtes sur Android, ce sera le Play Store. Vous pouvez la trouver sans problème. Son nom, Digital Force Bag. Également, les paramètres de l'application sont très faciles à accéder, très faciles à paramétrer. Ils sont régulièrement mis à jour, donc vous n'avez pas de soucis là-dessus. Un magicien l'a présenté à l'émission célèbre Full Us de Penn & Teller. On vous mettra le lien dans la description. La qualité d'explication, donc c'est qu'en anglais, il n'y a pas de vidéo. Par contre, c'est très bien expliqué, c'est très clair, mais on aurait peut-être voulu en avoir un petit peu plus, que ce soit plus détaillé, plus de petits détails comme ça, qu'on puisse mettre notre touche à nous. La qualité du gimmick, donc on va parler de la qualité de l'application. L'application ne crache pas, elle ne bug pas, elle est très clean, elle fait totalement illusion. On ne peut pas personnaliser autant que l'application Voilà à avoir nos applications en fond, ce qui peut être problématique si jamais on veut enchaîner sur d'autres effets sur notre téléphone ou même passer sur Voilà à la suite. Et enfin, le retour au menu fonctionne très bien afin de personnaliser ses listes ou de faire différents forçages à notre guise. Elle remplit totalement ses tâches, elle est totalement... il n'y a pas plus besoin, on n'a pas besoin de plus pour ce qu'elle fait, peut-être des photos. Ouais, ça pourrait peut-être en plus. Mais donc du coup, il y a l'application Naughty qui va bientôt sortir. Au moment où la vidéo est postée, elle sera sortie. Alors pour la pertinence du gimmick, donc c'est la seule application à notre connaissance qui reproduit la quêteuse en numérique. Donc à l'heure où on tourne la vidéo, l'application Naughty est en train d'être teasée mais elle n'est pas encore sortie. Donc Naughty, développé par Alois, si je me trompe, Non, qui est aussi à l'origine de Marty, qui peut-être aura un effet similaire à DFB, donc qui sera elle en français, puisque c'est développé par des francophones, donc je pense qu'elle aura une version française. Mais après tout ça c'est des suppositions, parce qu'elle n'est pas encore sortie quand on tourne cette vidéo. Non, on la reviewera sur la chaîne si on n'a pas déjà review, ne vous inquiétez pas. Également, je voulais rajouter que dans Magic Collectrix de Jean-Charles Briand, il y a également une possibilité de faire une roulette à forcer avec ce que vous voulez, des PNG ou des JPEG, il n'y a pas de souci. DFB est au prix de 33,99 sur Android, mais au prix de 39,99 € sur iOS, un petit peu plus cher. Comme c'était déjà le cas pour Marty, Marty était un petit peu plus cher sur iOS que sur Android. Tu parles beaucoup, Marty. Ouais. Il y avait 20 € de décalage quand même.
Alors, cette application est très bien, elle est vraiment, elle fait l'illusion et tout ça, mais je trouve que ça pourrait être, on est cantonné du coup dans ce format de texte et de liste, et il n'y a pas ce côté visuel qu'a par exemple l'application de Jean-Charles, pour citer qu'elle, ou cette liberté qu'on a avec une quêteuse. Comment ça s'appelle déjà? Je sais pas, le Key Machine. Le Key Machine. Ou cette liberté qu'on peut avoir aussi avec une quêteuse, on peut mettre des bonbons dedans, on peut mettre des boîtes, on peut mettre des petits trucs. Voilà, là on est vraiment sur un format texte, même si on peut avoir plusieurs listes de différentes choses. Je trouve ça un petit peu bridé et limité. Alors ça peut faire brider, limiter parce qu'on est sous texte, mais en fait ce qui est le plus intéressant dans cette application de DFB, c'est que là on a vraiment l'illusion qu'on est dans le portail du magicien. On n'a vraiment pas l'impression qu'une application est lancée, comme par exemple dans le Key Machine, où ça fait vraiment interface, programmée, on peut se dire le magicien il a pris. Ouais, je vois. C'est une application pour forcer ce truc-là. Ouais, je vois. Je vois, mais ça pourrait être fait par exemple, il pourrait y avoir une version dans tes photos. En fait, tu as un album dans tes photos et tu scrolles dans les photos de ton album et du coup tu as un album avec que des photos de célébrités. Il pourrait y avoir cette version qui pourrait être ajoutée aussi, je pense, pour pas brider ça, ou avoir des notes avec des photos. On peut avoir des photos dans des notes et il pourrait y avoir des photos et on scrolle dans les photos et tu as les photos. On scrolle dans les photos jusqu'à la 72e. En fait, aujourd'hui dans les notes, tu as ça, dans les notes tu peux insérer des photos. Et je trouverais ça pertinent que tu puisses insérer des photos aussi, avoir tout ce niveau de détail qui est compliqué, je le conçois bien, c'est pas... Mais je dis juste... Ah, des photos dans les notes. Ouais, c'est ça, ou voilà, ça pourrait être pertinent. Ouais, je pensais que tu parlais dans la pellicule. Dans la pellicule, ouais, mais si on veut rester dans la note, pour rester vraiment dans le contexte de note et de liste, ça pourrait être inséré dans la note. C'était juste dans l'absolu, avoir quelque chose de plus large et de plus visuel et de plus impactant qu'avoir, il y a marqué ça, quoi. Un petit peu comme le final du tourmail de Voilà. Le final du tourmail de Voilà, t'as pas marqué Céline Dion par exemple, quand tu fais penser à une célébrité. Dans le final du tourmail, t'as une photo de Céline Dion, quoi. Et il y a ce côté-là aussi qui est vraiment incroyable. Pour comparer au tourmail de Voilà, le tourmail de Voilà, c'est vraiment une célébrité que le spectateur choisit, c'est autre chose. C'est pas du tout le même effet en fait. Oui, là c'est pas forcément. Oui, je suis d'accord. Mais après, il y a ce côté-là aussi, c'est que là, la personne peut se dire aussi qu'on a appris la liste par cœur. Si jamais on n'a pas le final possible, on le fait en divination, la personne peut se dire qu'on a appris la liste par cœur et du coup on fait juste en fait de la mémoire prodigieuse. Le tourmail par exemple de Voilà, c'est une routine en lui-même on va dire. Alors que le DFB c'est surtout un outil où tu vas créer ta routine autour. Ça va t'aider à développer ta routine, ton tour, mais ça va pas être juste ton tour. Tu peux t'en servir en tant que divination, mais forcément là on peut te dire tu l'as pris par cœur la liste. Alors que non, si tu t'en sers en tant qu'outil dans ta routine, le spectateur est complètement détaché il a peut-être appris la liste par cœur, ce qu'il ne faut pas faire parce que sinon autant pas l'acheter. Oui. Non, je vois bien. Parce que l'idée c'est de faire de la prédiction et pas de la divination. C'est profiter de ce coup d'avance pour faire des événements. Et par exemple, tu peux le combiner avec d'autres gimmicks. Par exemple, t'as quoi? T'as Lollipop, c'est ça, les sucettes? C'est un Superman et Batman, je crois. Par exemple, tu forces Batman ou Superman et au final, t'as une révélation sur autre chose. Ou t'as ton portefeuille sur la table avec je sais pas, la célébrité que tu veux forcer dedans. Et au final, tu fais une parenthèse d'oubli et tout ça par rapport à l'application. Et t'as quand même un coup d'avance sur le spectateur. Ouais, c'est bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi. C'est très important, ça permet de soutenir la chaîne. Abonne-toi 2 fois. Abonne-toi 2 fois. Tu t'abonnes, tu mets la cloche 2 fois. Si vous avez Digital Force Bag, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, comment vous l'utilisez dans votre routine. Comment vous l'utilisez, Digital Force Bag. Et un deuxième commentaire, dites-nous quel tour vous aimeriez qu'on review sur cette chaîne. Et puis si on a déjà vu un tour qui vous a rendu service, qui vous a dit « Ah tiens, j'ai fait un achat intelligent parce que j'ai vu une review », ou on vous a aidé, n'hésitez pas à faire un don sur la page Patreon qui est dans la description. N'hésite pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Et sur Instagram à fond. Instagram à donf. D'ailleurs, vous avez normalement les résultats. Les résultats des gagnants du concours. Du gagnant du concours du calendrier de l'Avent. C'est tout.